C'est marrant, on parle toujours de tunnel de vente avec Podia, ClickFunnels ou System.io, mais jamais avec Wix. Du coup, je me sens un petit peu seul parce que oui, ma page de vente, mes lead magnets, mes séquences email, tout ça a été fait avec Wix. Vous allez me dire, c'est pas fait pour. Et pourtant, ça marche. Et si vous avez un site Wix et que vous vous demandez si vous devez changer de plateforme pour créer vos tunnels de vente, je vous arrête tout de suite. La réponse est non. Et je vais vous montrer tout de suite dans cette vidéo comment créer votre propre tunnel de vente de A à Z avec votre site Wix. Pour créer un tunnel de vente sur notre site Wix, on va avoir besoin, dans un premier temps, d'un lead magnet pour capturer les emails, d'une séquence email pour mettre en avant notre formation payante, puis d'une page de vente pour vendre notre formation en ligne. Donc, on va commencer tout de suite par la création d'un lead magnet sur notre site Wix, démonstration. Donc, c'est parti pour la création d'un lead magnet avec Wix. Donc, première étape, on va aller sur le tableau de bord, bien sûr. On va aller ensuite sur accès rapide et sur accès rapide et sur modifier le site. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une landing page et ensuite, sur cette landing page, on va mettre un petit formulaire de newsletter. Alors, ça y est, je suis dans la partie éditeur. Je vais aller tout simplement sur le menu ici. Non, plutôt, je vais aller là. Ajouter. En fait, c'est bien ici. Je vais aller sur gérer les pages et je vais ajouter une page tout simplement. Je vais cliquer sur ajouter une page. Je vais choisir page d'atterrissage. Boum. Et dans les pages d'atterrissage, je vais choisir une page toute simple. En fait, ça va être tout simplement ça. Ajouter à la page, je vais dire cette page-là. Donc là, j'ai ma petite page d'atterrissage terminée ici. Et bien sûr, si vous voulez capturer des leads, il faut que ce soit au format landing page. Donc le format landing page, qu'est-ce que c'est? Ici, dans les trois petits points sur le gestionnaire de page, vous allez aller dans mise en page et vous allez cliquer sur pas d'en-tête. Pas d'en-tête, pas de pied de page. Vous fermez ça. Et là, en fait, vous avez votre landing page avec un petit formulaire qui va, capturer, qui incite à s'inscrire et à laisser son email. Je repositionne ce truc. Hop, j'ai lâché. Voilà. Et donc là, pour pouvoir faire ensuite une séquence email, donc qui est la deuxième étape de notre tunnel de vente. Ce qu'on va faire, c'est que là, on a directement un petit formulaire avec la capture d'email. Ce qu'on va voir, c'est les paramètres du formulaire. Donc là, on a paramètres. Et ce qu'il faudra bien regarder, c'est le nom du formulaire. Là, je vais mettre test pour vidéo YouTube. Comme ça, j'arriverai à retrouver le formulaire dans la partie Wix Automation qui va nous servir à faire la séquence email. Donc, là, j'ai donné mon nom à mon formulaire. Là, ce que vous devez faire, c'est que le titre ouvre bientôt. Non, bien sûr, vous allez mettre un titre qui a un bénéfice, un titre accrocheur. Aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses, vous avez l'intelligence artificielle avec ChatGPT et autres. Si vous êtes en manque d'inspiration, vous pouvez mettre en dessous des bénéfices, tout simplement. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans votre lead magnet? De quoi ça va parler? Je vous montre un exemple de lead magnet que j'ai mis en place sur mon site Wix. Vous voyez, dans ce lead magnet-là, j'ai mis télécharger ma formation gratuite en référencement Wix. J'ai été très spécifique. Je l'ai mis tout en haut. J'ai mis un bénéfice, voilà, vous allez découvrir les autres erreurs, etc. J'ai mis le détail de la formation gratuite. D'ailleurs, si ça vous intéresse de référencer votre site Wix, ce lead magnet se trouve juste en dessous de la vidéo. Et donc, c'est à ça que ça ressemble un lead magnet une fois que c'est terminé. Donc, vous voyez, il y a plus de détails à mettre que ce que vous donne Wix par défaut. Après, c'est à vous d'ajouter et d'étoffer. Et maintenant qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à mettre en place la séquence email qui va se déclencher à partir du moment où un internaute remplit notre formulaire qui est présent sur notre page de lead magnet. Une séquence email est une série d'emails que notre abonné à notre newsletter va recevoir
pour lui expliquer d'où vient le problème et pourquoi notre formation en ligne est la meilleure solution. Et pour cette série d'emails, on va utiliser l'appli de Wix qui s'appelle Wix Automation. On va voir ça tout de suite. Alors, petite précision, pour retrouver votre formulaire, il faut bien entendu d'abord publier votre page de Lead Magnet. Donc, on va cliquer ici sur publier. Donc, on retourne tout de suite dans notre tableau de bord et on va se rendre dans Wix Automation. Donc, Wix Automation, où est-ce que c'est déjà? Marketing, et je pense que c'est là, ça doit être dans Automation. Ah non, c'est juste au-dessus, j'étais pas loin. Donc, Automation. Et là, vous allez voir que j'ai mis en place déjà plein d'automations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Nouvelle automation. Et là, on va choisir de créer une automation, c'est beaucoup plus simple. Hop, on va créer une automation à partir de rien, sans modèle. Et là, on va mettre un formulaire Wix. Boum, on va choisir ici un formulaire Wix. Et là, au lieu de mettre tous, je vais mettre le choix d'un formulaire spécifique. Donc, voilà, et là, sélectionner. Et là, en fait, il faudra retrouver notre formulaire. Ah oui, j'ai mis un choix, pardon. Donc, c'est un formulaire est envoyé. Et là, je vais mettre spécifique juste ici, au lieu de tous spécifique. Là, je dois sélectionner mon formulaire et on va voir s'il y a le fameux test vidéo YouTube. Donc, je vais cliquer ici. Donc, je vais mettre test et il est là. Test pour vidéo YouTube. Tac. Je vais mettre OK. Et là, ne pas limiter déclencher à chaque fois. Donc, ça, c'est bon. Et vous savez comment, peut-être que vous savez pas, comment ça fonctionne une séquence email. En fait, vous allez recevoir plusieurs emails. Email 1, email 2, email 3, email 4, email 5, etc. Pour parler, si vous vendez des formations en ligne, pour parler des différents problèmes de votre cible, pour parler aussi de la solution, ce qu'il faut mettre en place, etc. Donc, pour créer une relation avec vos futurs élèves qui vont acheter vos formations en ligne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un email. Donc, dès le début, dès que le formulaire est rempli, on va envoyer un email. Là, c'est possible de modifier l'email. Donc, ici, vous allez modifier l'email. Vous allez mettre « Merci de t'être inscrit. Demain, je vais t'envoyer demain, je vais t'envoyer l'étape numéro 1 pour débloquer ta productivité. » Par exemple, si vous vendez une formation sur la productivité. Donc, vous pouvez cliquer ici sur « Modifier ». Et donc là, dans « Modifier », vous modifiez le texte. Hein, c'est assez intuitif, c'est très simple. Vous modifiez le texte, vous supprimez l'image, vous pouvez rajouter des images, etc. Et donc là, vous modifiez l'objet ici. Donc, vous pouvez modifier aussi ici l'objet. Vous pouvez ajouter une valeur dynamique. Donc la valeur dynamique, ça dépend de ce que vous avez mis dans le champ de votre formulaire. Si dans le champ de votre formulaire, vous avez mis un prénom, il y aura une valeur dynamique. Donc là, par exemple, il y aura prénom du contact, entreprise du contact, etc. Ça dépend des champs que vous avez récupérés dans votre formulaire. Donc, je retourne aux automations. Donc là, je pourrais mettre enregistrer et continuer. C'est ce que je vais mettre d'ailleurs. Je vais mettre enregistrer et continuer. On va dire que c'est mon premier email. Ensuite, donc une séquence email, c'est plusieurs emails. Donc, ça va être un email par jour pendant 7 jours, pendant 5 jours. Programmé immédiatement après le déclencheur. Donc, le déclencheur, c'est bien le formulaire qui a été envoyé. Et là, on a la possibilité d'ajouter une action. Donc, je vais ajouter une deuxième étape. Et donc, la deuxième étape, ça va être un autre email. Boum, je vais mettre un email ici. Et là, combien de temps je dois attendre pour que cet email soit envoyé? Et bien là, en fait, je vais mettre un jour. Parce que ça, c'est le premier jour. Il vient de remplir son formulaire. Tac, il reçoit un email. Et ensuite, le jour d'après, boum, il reçoit un autre email. Et ainsi de suite. Donc, en fait, je peux encore ajouter une action ici. Et là, j'ai ajouté une action ici. Donc là, c'est l'action 3. Et là, je vais mettre 2 jours après. Donc là, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc. Attendre entre les actions. Alors oui, attention. Alors, faut faire attention. Non, là, je vais mettre un jour. Donc, attendre entre les actions précédentes. Là, je vais mettre un jour. Là, je vais mettre un jour. Parce que, en gros, un jour après l'action précédente. Donc ça, c'est parti. Ensuite, j'attends un jour, ça part. Ensuite, ça prend un jour, ça part. Et je fais comme ça, je vais faire 5 emails. Donc ça permet d'attendre entre les actions précédentes. Qu'est-ce qu'il y a ici? Répondre immédiatement, attendre entre les actions précédentes. OK. Et donc, là, je mets toujours envoyer un email. Et en fait, à chaque fois, je vais modifier mes emails. Et c'est comme ça que j'ai créé ma séquence email qui m'a permis de vendre des centaines de formations en ligne avec mon site Wix. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment j'ai fait toute la stratégie que j'ai mis en place avec mon site Wix pour créer et vendre des formations et en vivre
aujourd'hui, j'ai une formation gratuite qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Donc, ça, c'est pour, la séquence email. Donc, une fois que vous avez créé vos 5 emails, vous n'avez plus qu'à cliquer sur activer et ce sera tout simplement en live. Donc, dès qu'une personne s'inscrira à votre lead magnet, il recevra vos 5 emails avec un email par jour, 5 ou 7 en fonction de votre séquence email. Donc, je clique là sur activer. Et bien sûr, je vais donner un nom à cette automation. Je vais mettre test vidéo YouTube. Et là, je clique sur enregistrer. Hop. Et on est bon pour la séquence email. Pour créer notre page de vente, on va avoir besoin d'une landing page et des formules de paiement. Les formules de paiement vont nous permettre de donner accès à notre formation en ligne et en plus à des accès exclusifs pour un espace communautaire comme Wix Group ou Wix Forum. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir créer une formule de paiement pour donner accès à nos formations en ligne avec un espace communautaire, etc. Et mettre cette formule de paiement sur une landing page pour créer notre page de vente qui va nous permettre de vendre des formations en ligne sur notre site Wix. Donc, cette page de vente, vu qu'il y aura la formule de paiement, il y aura un texte de vente, en fait, il faudra mettre cette page de vente dans la séquence email. Effectivement, j'aurais pu commencer par ça, puis mettre ce lien-là dans la séquence email. Mais peu importe, vous comprenez le concept. Donc maintenant, ce qu'on va voir tout de suite, c'est les formules de paiement qu'on va mettre ensuite sur la page de vente. Donc les formules de paiement sur le site Wix, c'est toujours dans le tableau de bord, vous allez sur formules de paiement. Donc là, vous voyez qu'il y a plein de formules de paiement. Je vais créer ma formule de paiement ici et je vais l'appeler, je sais pas moi, test vidéo YouTube, test vidéo YouTube. Là, je vais mettre un petit slogan. Allez, voilà, par exemple, j'ai ça. Vivez de vos formations en ligne grâce à votre site Wix. Là, je vais mettre différents avantages. Je vais mettre, par exemple, formation de 4 heures. Donc ça, c'est tout ce qui est compris dans ma formule de paiement. Formation de 4 heures. Je vais mettre accès à un groupe Facebook VIP, même si je vous encourage à ne pas créer de groupe Facebook et à utiliser les groupes Wix. J'ai une vidéo d'ailleurs là-dessus. Groupe Facebook VIP. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais mettre? Live mensuel de coaching. Live mensuel de coaching. Donc ça aussi, pour les lives mensuels de coaching, j'utilise Wix Live qui marche très bien. Donc tout ce que je vous montre là, c'est ce que j'ai mis en place pour créer mes formations et en vivre avec mon site Wix. Donc là, vous avez par exemple à quoi vous avez le droit avec cette formule de paiement. Là, vous avez vu, il y a marqué chaîne de vidéos. Là, j'ai pas de programme en ligne sur ce site-là, mais normalement, ici, vous allez avoir une partie qui va s'appeler programme en ligne et vous allez cocher et vous allez, et en fait, ce sera inclus dans la formule de paiement. Donc là, ensuite, vous pouvez choisir paiement unique ou paiement récurrent. Donc, paiement récurrent, c'est pas mal pour si vous voulez faire payer en plusieurs fois. Et paiement unique, c'est pas mal si vous voulez faire un paiement unique, tout simplement. Donc là, on va partir sur paiement unique. On va mettre, par exemple, cette formule de paiement, elle est à 197 €. Vous savez que dans les formations en ligne, on aime bien mettre des chiffres avec 7. Durée de la formule, on va mettre jusqu'à annulation. Voilà. Et puis ici, vous allez pouvoir choisir si c'est limité à un achat par personne, permettre l'annulation de la formule, permettre aux personnes de définir une date de début, donc à quel moment ils peuvent commencer leur formation et leur paiement, ajouter une politique, donc là la confidentialité, etc., recueillir des informations supplémentaires. Donc là vous allez mettre au moment du paiement, vous allez mettre des champs en plus. Je vous montre un petit peu à quoi ça va ressembler. Vous n'avez aucun formulaire personnalisé. Je peux créer un formulaire personnalisé ici pour les formules de paiement. Donc, à quoi ça va servir de créer un formulaire personnalisé pour les formules de paiement?
Ça peut être, comment dire, intéressant pour récolter, par exemple, je sais pas moi, des informations sur, ça dépend ce que vous vendez. Si vous vendez une formation, quel est leur niveau, etc. Mais je vous conseille de pas faire ça parce que parce que c'est quelque chose qui va être vu au moment du paiement. Au moment du paiement, faut vraiment pas que votre futur élève soit perturbé et faut en fait, je vous conseille de laisser le formule de paiement par défaut sans ajouter comment dire, de nouveaux champs ou d'avoir un formulaire spécifique. Donc ça, c'était juste pour l'exemple. On va retourner là-dessus. Donc je mets annuler. Et là, ça c'est intéressant, personnaliser une page de remerciement. Donc là, vous personnalisez une page de remerciement, vous mettez modifier ici. Et là, vous pouvez mettre un petit texte avec merci de votre commande, etc. Donc là, il y a le lien vers la page d'accueil. Moi, en général, ce que je mets, c'est une autre page et je mets directement le lien vers, comment dire, le programme en ligne. Donc, ils ont payé, boum, ils ont payé, boum, ils accèdent directement au programme en ligne. Donc, j'aime bien faire ça et je mets enregistrer. Donc là, le lien pour votre programme en ligne. Je vous invite à voir ma vidéo que j'ai déjà fait sur comment créer un programme en ligne de A à Z avec Wix. Vous cherchez sur YouTube comment créer un programme, une formation en ligne de A à Z avec Wix et vous allez tomber sur ma vidéo où je la mettrai en description, où je la mettrai à l'écran. Donc là, je ferme et en fait, là, on est bon. On va cliquer sur enregistrer. Vous pouvez ajouter une petite image ici. En général, moi, je ne mets pas d'image. Vous cliquez sur enregistrer. Donc, une fois qu'on a cliqué sur enregistrer, alors, on retourne sur la partie éditeur et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une autre landing page pour faire une page de vente. Donc, à chaque fois, je comprends. On va aller dans gérer page. Une fois qu'on est dans gérer page, on va aller dans ajouter une page. Et là, on va choisir une page d'atterrissage. Et j'ai tendance à choisir une page vierge pour mes pages de vente. Donc, une page d'atterrissage, on va plutôt prendre une page vierge. Donc, page vierge, juste on va la mettre en format page d'atterrissage. Parce qu'on n'a pas envie que les futurs élèves, quand ils arrivent sur notre page de vente, ils aient accès au menu, ils se perdent dans le menu, ils ne soient pas concentrés sur le programme qu'ils vont avoir et sur l'achat qu'ils doivent effectuer. Donc, j'ai cliqué sur une page vierge. Et donc, là, j'ai ma nouvelle page vierge. Je l'ai terminée ici. Bien sûr, je vais la mettre hors menu. Donc, c'est une page qui va être seule, uniquement visible par mail. Donc, je vais la mettre en masqué. Et ensuite, là, dans les 3 petits points, je vais aller sur modifier les paramètres. Pour la mise en page, je vais aller sur mise en page et je vais aller pas d'en-tête, pas de pied de page. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici ma formule de paiement. Et puis après, le reste, ce sera du texte. Hein. Mais ce qu'il faudra ajouter, c'est la formule de paiement. Donc, je vais ajouter ici. Je vais aller dans paiement. Ensuite, je vais aller dans liste des formules. Et je vais mettre forfait unique. Moi, en général, je utilise 2 formules de paiement. Une formule basique et une formule plus premium pour les gens qui ont peu de pouvoir d'achat et pour les gens qui en ont plus. Ça me permet de cibler les deux. Et donc là, dans la formule unique, je vais changer, je vais mettre paramètres ici. Et donc là, vous voyez qu'il y a forfait Google. Moi, j'ai pas envie de ça. Je veux, comment dire, test vidéo YouTube qui est juste là. Hop, vous voyez. Et puis après, le design, je vais le modifier parce que là, l'image ne nous sert clairement à rien. Alors, arrière-plan widget, il se trouve juste là. Alors, où est-ce qu'on modifie, comment dire, la formule de paiement? Je vais la mettre là. Donc, si je veux pas d'image, je vais ici. Donc, en fait, je vais dans Design et je vais ici. C'est comme ça que j'utilise mes formules de paiement. Donc, en gros, je vais la mettre là et je vais la mettre, bon, peu importe où je la mets. Tout le reste de la page, ce sera du texte. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer à quoi ressemble une page de vente. En fait, la page de vente, c'est vous qui la configurez comme vous voulez. Vous écrivez ce que vous voulez, vous faites la mise en page que vous voulez. Donc ici, par exemple, moi, en fait, j'ai une bordure là, en général. Je ne sais pas si j'ai encore des exemples de pages de vente dans, comment dire, dans ce site-là. Je vais regarder. Sinon, je vous montrerai un exemple d'une autre manière. Yes, voilà une page de vente. En gros, c'est moi qui ai décidé comment dire,
de la présenter comme ça, hein. Comme beaucoup, je me suis inspiré d'autres marketeurs. Et dans ma page de vente, en fait, c'est comme ça. Et à l'époque, je connaissais pas les formules de paiement, donc ça fait gagner énormément de temps. Et en fait, j'avais une image là, et puis quand on cliquait, ça redirigeait vers un paiement PayPal ou un truc comme ça. Et donc là, à cette place-là, je vais ajouter une formule de paiement. D'ailleurs, c'est ce que je pourrais très bien le faire ici, hein. Je pourrais très bien supprimer cette image et là, cliquer sur ajouter et liste des formules et mettre glisser ma formule de paiement unique juste ici qui va apparaître juste là. Alors, il y a la formule conquête qui est apparue par défaut. Je vais changer ça tout de suite. Donc, les paramètres. Là, je vais mettre test vidéo. Tac, 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 test vidéo YouTube. Hop. Et puis, dans le design, je vais changer. Je vais mettre le design où il n'y a pas d'image. Donc, je vais mettre ça. Et donc là, ça nous fait gagner un petit peu de place. Et ensuite, bien sûr, je vais la descendre à la place de là où j'avais mis en fait ma formation. Le bouton se trouvait juste là. Et en fait, je vais mettre la mise en page. Et donc, boum, voilà à quoi ressemble la mise en page de la formation, la mise en page de la formule de paiement sur une page de vente. Donc voilà, vous reprenez les problèmes ici de votre futurs élèves, vous lui expliquez ce qui va pas dans tout ce qu'il a essayé, etc., etc., etc. Et boum, ensuite vous avez la formation, la formule de paiement ici. Et quand la personne va cliquer, ça va rediriger vers un moyen de paiement. Et une fois qu'il aura payé, vu que vous avez configuré dans la formule de paiement un accès au programme en ligne et qu'on a modifié la page de destination, donc on a mis un lien vers le programme en ligne, quand la personne paiera, elle va être directement redirigée vers son programme de formation et elle pourra directement suivre sa formation en ligne. Ça y est, on a mis en place notre tunnel de vente. On a mis tout ce qu'il faut pour vendre des formations en ligne sans passer par ClickFunnels, Podia ou encore System.io. Mais tout ça, c'est pas suffisant pour vendre des formations en ligne. Je vous rassure, il n'y a rien de sorcier, il faut juste la bonne stratégie. D'ailleurs, cette stratégie m'a permis de vendre des centaines de formations en ligne en automatique, sans bouger de mon canapé, sans décrocher mon téléphone et sans vendre mon temps grâce à mon site Wix. J'ai utilisé aucune autre plateforme. Je vous rassure, vous pouvez le faire aussi avec votre site Wix. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette stratégie et obtenir les mêmes résultats que moi, c'est-à-dire vivre de vos formations en ligne grâce à votre site Wix, j'ai juste en bas de cette vidéo une formation gratuite qui vous apprend la stratégie que j'ai mis en place pour vendre des formations en ligne en automatique grâce à votre site Wix. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui vous apprend à vivre de votre activité d'indépendant grâce à votre site Wix.